Pardon. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va être obligé de faire des travaux rapidement à l'Hôtel de Ville pour agrandir et essayer de faire que la salle des fêtes soit encore plus grande. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, cher Jean-Marie, chère Jacqueline, monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France, cher Xavier, je suis très content que tu viennes avec nous partager ce temps de convivialité. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, monsieur le vice-président, par contre, du conseil régional, Philippe, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chère Denise, cher Emmanuel, cher Alexandre, monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les maires, et je tiens particulièrement à saluer la présence de mes collègues de la communauté urbaine que j'ai pu accueillir dans les escaliers, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les forces vives d'Arras, chers conseillers municipaux jeunes, chers Arageois, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année. C'est une tradition à laquelle nous avons plaisir de ne pas déroger. C'est notre manière à nous, finalement, de nous rassembler, la grande famille, la famille arageoise, dans un cadre convivial et sympathique. Les images qui viennent d'ouvrir cette cérémonie nous prouvent encore combien notre ville est belle et dynamique, mais surtout quelle chance nous avons qu'elle ait été reconstruite à l'identique. Nous pouvons dire merci aux générations passées pour avoir reconstruit notre ville, notre beffroi, nos places, dans un caractère aussi respectueux de l'histoire. La carte de vœux de cette année voulait vous offrir justement cette belle image d'un beffroi qui renaît. Il est clair que les commémorations du centenaire de la bataille d'Arras nous ont beaucoup mobilisés en 2017. Ensemble, nous assumons finalement ce devoir de mémoire. Ensemble, nous assumons ce devoir de transmettre aux nouvelles générations. Nous avons eu l'honneur de vivre ici, le 9 avril dernier, la séquence peut-être la plus forte de l'année 2017 avec la présence d'un certain nombre d'autorités sur cette place des héros autour du coquelicot géant, en présence du président de la République et du Premier ministre canadien. Nous voulions que cette manifestation célèbre la paix et non la guerre. La présence des délégations allemandes en a été, à mon sens, le meilleur symbole. Ce travail de mémoire va se poursuivre. C'est un travail de tous les jours, avec l'éducation nationale, avec les anciens combattants et victimes de guerre, avec vous tous. C'est notre devoir à tous. Sinon, 2017 a été une belle année, disons-le, une année pleine de succès. En janvier dernier, j'avais évoqué ici même les 3 marqueurs qui contribuent fortement à l'image de notre ville. Le Main Square Festival, le Festival du cinéma, le marché de Noël. Et force est de constater que cette année encore, ces rendez-vous ont été très courus. Je le dis très simplement, mais avec beaucoup de gratitude, merci. Merci aux équipes municipales, à toutes celles et à tous ceux qui se sont engagés dans ces grandes manifestations à titre professionnel ou à titre bénévole, les welcomers par exemple. Merci aux collectivités, aux organisations, aux structures qui nous accompagnent pour réussir, la communauté urbaine d'Arras, le SMAV, l'Office du tourisme, mais aussi la région, Monsieur le Président, le département, l'État. Monsieur le sous-préfet, vous saluerez et remercierez Monsieur le Préfet pour l'aide et le soutien qu'il nous apporte, notamment pour les conditions de sécurité qui ne sont pas minces, Monsieur le directeur départemental, et on peut compter sur vous toutes et vous tous pour nous aider à faire que les choses se passent dans d'excellentes conditions. Sans ce travail collectif, Arras ne serait pas en haut de l'affiche. Merci à vous aussi, à vous les Arageois, parce que si nous avons la chance de vivre dans une belle ville, une ville réputée pour sa tranquillité, sa convivialité, force est de constater que ces événements bousculent un petit peu l'ordinaire, changent le rythme de notre quotidien, le quotidien de notre ville, le quotidien de notre vie de tous les jours. Cette dynamique collective renforce bien sûr la fierté que nous pouvons avoir de notre ville, mais aussi la manière dont nous la partageons avec le plus grand nombre, sans omettre surtout l'hyperactivité économique que nous suscitons par conséquence. Et oui, vous l'avez compris, Arras, c'est une valeur pour le commerce, pour le tourisme,
pour toute l'économie locale en général. Une valeur qui rejaillit sur toute la ville parce qu'elle offre aussi de l'emploi, cher Xavier. C'est ton combat, c'est le nôtre aussi. C'est celui de Philippe, c'est celui finalement de tous les élus engagés dans nos territoires. Une valeur qui rejaillit sur tout le territoire parce qu'elle permet à de nombreuses communes d'y trouver aussi leur compte, de renforcer par là même l'attractivité totale de notre territoire. Alors soyons-en conscients, soyons conscients simplement et disons merci, merci à toutes celles et à tous ceux qui contribuent à ces succès avec gourmandise. Et si ces réussites permettent à notre région Hauts-de-France, Monsieur le Président, de se dépasser avec tout ce travail réalisé dans d'autres villes comme Saint-Quentin, comme Valenciennes, comme Dunkerque, comme Amiens, ou même dans la métropole lilloise, c'est tant mieux, mais disons-le clairement, Arras occupe une place centrale aussi au cœur de la région Hauts-de-France et assume finalement ce souffle nouveau qui envahit nos territoires. Mais vous le savez, tout ce qui brille n'est pas et de loin notre lot quotidien. Ce sont bien les réalités de tous les jours, vos réalités, que nous gérons ensemble et avec vous. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis l'accent, notamment depuis la rentrée, sur la propreté de la ville. Sacré sujet. Je sais que Marilène Fassien, qui m'accompagne sur cette question, y est très attentive. Ce n'est pas pour rien non plus que nous travaillons étroitement le dialogue avec vous sur tous ces sujets, des sujets de tous les jours. Ce n'est pas pour rien que nous avons mis en place un budget participatif qui vous permet de proposer des projets, de les soumettre au vote de tous les habitants, de concrétiser des idées nouvelles, mais qui nous servent à tous, finalement. Et je sais que Laure Nicole est très engagée sur ces questions. Et puis, vous connaissez notre priorité centrale, celle qui engage toute l'équipe, et en particulier Évelyne Beaumont ou Claire Audan, celle qui est au cœur de notre projet municipal, celle qui donne finalement la ligne de conduite, le cap depuis ces 20 dernières années, celle qui se renforce encore chaque jour ici dans notre ville et qui prend vie encore avec ce beau chantier du pôle éducatif du Val-de-Scarpe. L'école, vous l'avez compris, l'école, toujours l'école. Parce que l'école, c'est finalement le sujet autour duquel nous sommes très attachés, très engagés. L'école et tout ce qui est autour de l'école. Notre attention est totale pour la réussite éducative de tous les enfants d'Arras, de tous les jeunes, de toutes les générations. Notre attention va finalement très directement auprès des enfants, mais aussi auprès des familles, et comme j'aime à le dire, auprès des parents et auprès des grands-parents qui jouent un rôle très important dans l'éducation. Et j'en profite pour saluer très sincèrement toutes les équipes de la ville, celles de nos partenaires qui contribuent ensemble chaque jour sur le terrain, celles de l'Éducation nationale, bien sûr, je salue Madame Bonetta, que j'ai aperçue tout à l'heure, celles de tous les acteurs socio-éducatifs engagés. Parce que faire réussir les jeunes, finalement, c'est faire réussir Arras. Et faire réussir Arras, c'est contribuer à la réussite de la France. Alors oui, c'est comme cela que nous préparons ensemble l'avenir de la ville, l'avenir d'Arras. Mais au-delà de notre engagement pour la jeunesse, c'est la ville tout entière que nous préparons. Une ville que nous modernisons. Le porte-clés Smart Arras qui vous sera remis en sortant, vous le verrez, est un petit clin d'œil à un engagement, un travail qui se fait ici pour que notre ville soit, entre guillemets, intelligente, mais toujours humaine, mais aussi contemporaine. Une ville que nous transformons, dans laquelle nous sommes engagés tous les jours pour l'aider à passer finalement dans ce nouveau monde. Un monde qui parle autant aux entreprises qu'à tous les citoyens que vous êtes, que nous sommes. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité de maire que de vous accompagner à vivre ces transformations. Ma volonté, la feuille de route que j'ai donnée aux équipes qui m'entourent est claire. Ce changement concerne tout le monde. Ce changement nous concerne tous. Alors soyez assurés de l'attention que je porte sur ce sujet, la modernité, comme sur bien d'autres, bien sûr, mais surtout en étant attentif à ce que personne ne reste au bord du chemin. Car
la seule modernité qui compte à mes yeux, c'est bien celle qui se place au service de l'humanité. C'est bien celle qui permet à l'homme de vivre dans un environnement agréable. Par mes propos, vous comprenez que notre belle ville d'Arras continue à prendre de l'avance, qu'elle se situe forcément dans le peloton de tête de ces villes et villages de France qui regardent l'avenir avec envie, de ces villes de France qui méritent d'être regardées par le pays avec respect, avec responsabilité. C'est pourquoi, avec vous, je n'ai aucune retenue pour dire combien le TGV a toute sa place ici à Arras. Cette gare que nous utilisons tous les jours, cette gare qui voit passer chaque année 4 millions de passagers, 4 millions. Cette gare qui est classée à la 24e place des gares de France. C'est pas rien, 24e, retenez ce chiffre. D'ailleurs, nous fêterons cette année le 25e anniversaire de l'arrivée du TGV. Nous y travaillons. Souvenez-vous que cette belle fête populaire de mai 93 avait été un formidable succès. Et je salue l'opiniâtreté à l'époque de Léon Fatou, notre prédécesseur, de Roland Huguet, de Pierre Mauroy, de bien d'autres acteurs de la vie publique, de la vie politique qui s'étaient engagés pour que ça soit une réalité. Cette modernité, cette ville d'avance, elle s'exprime aussi dans de multiples sujets qui touchent, par exemple, l'environnement. Parce que quand on parle REF 3 en région, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, quand on parle de nouvelles énergies, quand on parle de gestion des déchets, quand on parle de méthanisation, quand on parle de nouvelles mobilités, notre ville, le territoire surtout, sont présents. Et cette présence, on la doit à un engagement collectif, l'engagement de la ville, l'engagement de la communauté urbaine d'Arras, l'engagement des 46 communes du territoire, de leurs maires, de leurs équipes, l'engagement de personnalités que vous connaissez bien, qui font même aussi partie quelquefois de l'équipe municipale, et je souligne particulièrement l'engagement de Philippe sur ces sujets, qui recevait d'ailleurs tout à l'heure le ministre Lecornu. Parce que c'est ensemble que nous travaillons ainsi pour faire réussir le territoire tout entier. Si notre regard est porté sur ces sujets techniques, il est aussi porté, vous le savez, sur les réalités de société. C'est pourquoi j'ai été fortement présent avec Jean-Pierre Ferry, mon adjoint, dans un combat, celui de la politique de la ville. Parce que les solidarités territoriales nous parlent, parce que défendre nos quartiers nous motive, parce que essayer de faire que tous les habitants d'Arras vivent dans d'excellentes conditions est notre moteur. C'est un combat naturel qui fait appel à nous avec des personnalités aussi fortes que Jean-Louis Borloo. Et vous savez qu'il reste très actif sur ces sujets. Dans le même esprit, être sollicité par la ministre de la Santé et des Solidarités pour travailler sur un plan de lutte contre la pauvreté des enfants, être sollicité sur cette priorité qui doit mobiliser le pays tout entier pour veiller, comme je le disais tout à l'heure, à la réussite des jeunes, est aussi un appel qui reconnaît non pas mon engagement, mais notre engagement, celui en fait qui nous engage, qui nous motive, sur lequel nous sommes présents tous les jours ensemble et tous les jours avec vous. Et quand la ville participe aux côtés du réseau des zèbres, coordonné ici par Nadège Le Gentil, que vous connaissez bien, pour partager finalement avec toutes les autres communes de France qui le souhaitent, ces pratiques innovantes et bienveillantes, qui essayent d'apporter des réponses concrètes aux réalités de nos territoires. Là aussi, notre ville est engagée dans ce défi des nécessaires transformations sociales de notre société. Finalement, notre belle ville d'Arras, comme beaucoup d'autres dans toutes ces villes et villages de France, chaque jour œuvre au service de nos concitoyens, au service de vous, au service de tous les habitants des villes et des villages de France. Et notre force, finalement, c'est d'oser. Oser avec vous, oser pour vous, oser faire la course en tête, oser avoir un temps d'avance, oser s'engager pour l'avenir et pas simplement dans la gestion du présent. Oser dans un esprit tolérant et ouvert. Et je le dis devant vous, cet esprit ouvert et tolérant doit nous conduire à ne pas être dans la catégorie de ceux qui ont peur de l'autre, dans la catégorie de ceux qui ont peur de la commune voisine parce qu'elle fait de belles choses, dans la catégorie de ceux qui ont peur de l'autre, du visiteur,
du visiteur qui vient respirer et s'inspirer dans notre ville, le temps d'une mission, le temps d'un événement, le temps d'un week-end. Et très clairement, jamais je ne placerai notre ville dans le clan de ceux qui ont peur de l'étranger. Je suis toujours marqué, à titre personnel, et consterné par ces manifestations qui, si on se doit de les entendre, et il faut entendre ce qui est dit, ne doivent pas faire tomber ces droits de l'homme qui caractérisent notre pays et qui caractérisent aussi notre ville. On parle beaucoup des migrants, ici et ailleurs. Alors n'oublions jamais que l'étranger qui passe est d'abord un homme, une femme, un enfant. Sur ces questions qui occuperont forcément ce début d'année et peut-être un peu l'année 2018, je souhaite qu'il y ait un dialogue national, un dialogue serein qui fasse honneur à notre République, qui fasse honneur à notre pays tout entier. Nous devons être fiers de ce que nous faisons, de ce que nous ferons, de cette responsabilité que nous prenons au service de l'histoire du monde. Et la date de cette manifestation d'aujourd'hui n'est pas anodine. Nous sommes le 11 janvier. Le 11 janvier. Nous nous souviendrons longtemps du 11 janvier 2015. Des millions de Français se sont retrouvés dans les rues de Paris. J'y étais, vous peut-être aussi, pour manifester ensemble contre cette nouvelle guerre maligne qui a fait tomber tant de visages au cours de ces dernières années. Bien sûr, nous sommes debout face au terrorisme, mais cette lutte, ce combat, nous le gagnerons si nous le conduisons ensemble, tous ensemble, parce que c'est un combat collectif qui ne peut pas simplement être porté par les pouvoirs publics. La résistance se doit d'être collective, toujours collective. France Gall, qui vient de nous quitter, avait cette chanson « Résiste » que vous connaissez sûrement et qui témoigne, à mon sens, le mieux de la manière dont nous devons faire cause commune contre toutes les adversités, contre toutes les horreurs du monde. J'en profite ici pour remercier les deux groupes qui ont joué de la musique dans la salle des gardes, c'est eux qui finalement vous accueillez, et tous ces jeunes du Collège Diderot qui sont passés sur cette tribune avant mon discours parce que finalement, ce sont ces prises de parole-là, ces musiques, ces témoignages qui sont autant d'espoir pour notre pays, autant de valeur pour notre ville. Alors, vous ne serez pas surpris que la jeunesse soit la grande cause de la ville d'Arras pour 2018. Car c'est à sa jeunesse, à notre jeunesse, que la ville doit offrir encore plus, encore mieux, encore plus de place. C'est le sujet de la ville, c'est le sujet de la région, c'est le sujet du pays. Alors, je compte sur vous. Je compte sur tous les jeunes d'Arras pour s'exprimer et profiter notamment de ces rendez-vous organisés chaque 11 du mois par le collectif 11. J'en avais parlé l'année dernière. Vous savez qu'après cette grande manifestation, un collectif est né, qu'il essaye de faire dialoguer dans notre ville, de faire que nous fassions mieux tous les jours, communauté ensemble. Eh bien, je le dis, en 2018, osons parler et laissons parler la jeunesse. Alors, 2018, j'en parle avec la jeunesse, mais je pourrais en parler aussi avec tous nos projets. Mais en tout état de cause, notre feuille de route est claire. Cette feuille de route, elle fait référence au projet municipal que nous vous avons présenté en 2014, que vous avez soutenu d'ailleurs très largement, et je vous en remercie encore. Il y a quelques mois, vous avez reçu un bilan à mi-mandat dans lequel vous avez pu noter l'état d'avancement de notre engagement à votre service. Alors nous gardons le cap. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoirement facile tous les jours, et puis nous vivons dans un monde qui bouge. Et notre projet est aussi une matière vivante. Il est confronté aux épreuves du temps, aux moyens dont nous disposons, au dialogue que nous pratiquons aussi tous ensemble, aux nouvelles idées qui peuvent germer, à nos échanges, aux opportunités que nous décidons de saisir. Il est confronté quelquefois aussi aux alternances politiques, parfois au changement,
mais en tout état de cause, sachez que nous tenons. Et nous tenons notamment sur un engagement que nous avons pris pour vous, ne pas augmenter les taux d'imposition. Et ça, reconnaissez que c'est un engagement qui n'est pas facile dans un contexte budgétaire qui est compliqué, mais on a conscience qu'il est compliqué pour tout le monde, et pour chaque famille d'Arras aussi. Alors nous tenons, tellement que j'ai plutôt reçu positivement aussi cette proposition du président de la République de supprimer la taxe d'habitation pour tous les habitants. Si mon devoir est de préparer l'avenir avec l'équipe, avec les moyens dont nous avons besoin, considérons que l'architecture de l'impôt en France a vécu et que le moment est venu certainement de rebattre les cartes, non pour assécher les territoires, non pour réduire l'autonomie des collectivités, je ne pense pas que ce soit l'objectif recherché, non pour nous priver des libertés d'entreprendre, parce que ça serait la négation de ce que nous sommes chez nous, mais pour respecter les citoyens que nous sommes, respecter le contribuable qui a lancé aussi depuis ces dernières années un appel, un message, qui a dit son ras-le-bol d'être étouffé, de ne plus pouvoir respirer. Alors, entendons ce message, reconnaissons en fait que le temps est venu de rebattre les cartes et puis de travailler ensemble pour trouver le bon chemin. Un chemin de respiration qui se veut tout de même respectueux, forcément, de ce que nous sommes, qui est très attaché à la qualité des services publics. C'est pour ça qu'il est important de trouver un chemin intelligent qui veut forcément, parce que vous en êtes certainement les premiers à le dire tous les jours, garder une qualité de vie dans les communes et dans les territoires qui sont les nôtres. Alors, comptez sur moi et sachez que je suis positif sur la mesure de supprimer totalement la taxe d'habitation, mais ferme sur la construction de ce nouveau contrat entre nous et l'État. Et ces efforts, cette volonté de bien servir le territoire, nous les portons aussi dans le dialogue avec les communes de la communauté urbaine. Arras y occupe naturellement une place centrale sur le territoire, centrale en région, centrale en fait dans tous ces débats qui travaillent pour l'avenir. Bien sûr, la communauté urbaine et l'ensemble des communes qui œuvrent avec nous essayent de définir une stratégie partagée. En tout cas, sachez que la ville d'Arras s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Et finalement, ensemble, on défend une certaine manière de regarder l'avenir de notre territoire. On défend ensemble une certaine envie de travailler, de construire l'avenir de notre belle ville d'Arras. Et sachez que ce travail est observé en région, observé au-delà, observé avec envie, quelquefois un peu plus, mais en tout cas, nous réussissons ensemble. Et c'est cet écosystème positif, cet écosystème qui dépasse de nombreux clivages, qui caractérise finalement notre force, notre collectif. Alors, comptez sur nous, tous, comptez sur nous pour continuer dans ce bon sens de l'intérêt général, de l'intérêt du territoire. Comptez sur nous dans le respect des mandats, surtout, que vous nous avez confiés. Et puis, sachez qu'en 2018, nous continuerons à vivre d'étonnement. C'était un petit peu le thème qui vous embarquait sur l'année à venir. D'étonnement parce que, voilà, il y aura des événements qui marqueront fortement notre calendrier. Le premier d'entre eux, la fin de la guerre. Nous nous placerons naturellement dans ce rendez-vous souhaité par le président de la République le 11 novembre, mais aussi en avril, ici, avec une place particulière pour nos amis australiens et nos amis portugais. Les Australiens, parce qu'ils inaugureront à quelques kilomètres d'ici leur centre d'accueil et d'interprétation à Villers-Bretonneux, dans la Somme. Et avec les Portugais, parce qu'ils célébreront aussi le centenaire de la bataille de la Lys, à Richebourg. Bataille douloureuse pour eux, qui a rassemblé ensuite à Arras ces troupes meurtries dans des conditions qui ont fait l'honneur de notre ville.
et qui ont laissé un lien indéfectible entre les Portugais et nous. Un lien si fort qu'en 1935, la ville d'Arras a reçu la plus haute distinction militaire du Portugal, une distinction que nous redécouvrirons ensemble ici, dans cet hôtel de ville. Et puis, des étonnements, il y en aura d'autres, avec la sortie du film, vous le savez, 15h17 pour Arras, de Clint Eastwood, un monstre du cinéma, disons-le, qui est venu ici en gare pour tourner quelques scènes, une personnalité à laquelle j'ai eu plaisir de remettre en votre nom la médaille de la ville d'Arras. Sachez une chose, c'est que ce que l'on peut saluer à travers ce film, finalement, c'est l'héroïsme. C'est la manière dont il va aborder, en fait, cette question de la résistance dont je parlais tout à l'heure. Sauveur du monde. J'espère, en tout cas, que ce film atteindra son objectif, finalement, de garder notre monde debout. Et puis, un deuxième film qui sortira dans quelques mois, L'Empereur de Paris, notre Vidocq. Ce film dont vous avez peut-être entendu parler, qui est actuellement en cours de tournage et qui fera venir ici, à Arras, très certainement, Vincent Cassel, Fabrice Lucchini, et je l'espère, pendant le Festival du cinéma, parce que, en fait, ça serait pour nous un plaisir, je pense, de pouvoir composer avec ce bel événement. Et puis, bien sûr, on peut considérer que ce film nous permettra, tout comme on le fait avec prudence, avec nuance autour de Robespierre, de redécouvrir, de renouer avec les enfants d'Arras. Alors, sachez qu'avec Mathieu Lamourille, nous travaillons ces sujets avec beaucoup de débats, beaucoup de considération, mais surtout beaucoup de respect, pour essayer de reconnaître finalement ce que ces enfants d'Arras ont apporté à notre société aussi, et surtout de considérer que ces hommes ou ces femmes dont on parle ensemble aujourd'hui sont l'histoire de notre ville, tout simplement, l'histoire de France, petite partie, et puis l'histoire du monde. Et quand on voyage à l'étranger, on se rend compte que les personnalités qui parlent sont finalement aussi cela. Alors notre devoir, c'est, vous l'avez compris, de transmettre. On transmet ces questions et ces sujets de mémoire quand on évoque les sujets douloureux de guerre, et puis on transmet aussi ce que l'on doit en travaillant autour de ces personnalités de notre ville. Et puis, nul doute que l'on fera la course en tête, vous le savez, en tout cas, une course qui fera repasser le Tour de France à Arras et dans la communauté urbaine le 15 juillet, en direction de Roubaix, comme le disait Philippe hier dans son discours de vœux, une route pavée, mais en tout cas pavée d'espoir pour nous, celle de voir réussir peut-être Petit, notre coureur local, mais aussi celle d'envisager et de se dire que ce bel événement mondial a plein de raisons de continuer à vivre aux couleurs et au rayonnement de notre ville, comme d'autres villes de France peuvent compter sur son passage quasiment chaque année ou presque. Et puis, j'évoquais la proximité tout à l'heure. Sachez simplement qu'après les réunions de quartier sur la propreté, j'engagerai une nouvelle séquence sur le pouvoir de police du maire. Sujet délicat, sujet passionnant, sujet que je souhaite partager avec vous parce qu'il va me permettre d'aborder toutes ces questions sur la mobilité, le stationnement, la circulation. Voilà, c'est partager toutes ces réalités avec vous parce que si on veut essayer de trouver ce chemin de vivre ensemble, qui intègre forcément ces réalités de la vie de notre territoire, je dirais que ce soit Pascal Lefebvre, Gauthier Osland ou Claude Ferré, mes adjoints, ils auraient un peu de difficulté à le travailler simplement dans nos bureaux. Je pense que c'est très important de le vivre avec vous et on essaiera de le faire autour d'une nouvelle formule de réunion de quartier qui prendra plutôt la forme d'atelier. On ne vous en dit pas plus, mais j'espère que vous serez nombreux à y participer. En tout cas,
Ce sujet, comme d'autres, nous permettent de construire Arras de 2030. Voilà. Et je pense qu'en travaillant ensemble, nous préparons dans d'excellentes conditions l'avenir de notre ville. Un avenir que l'on veut, vous l'avez compris, positif, prometteur et engagé, ouvert. Alors je terminerai simplement par une note plus politique parce que 2017 a été un peu un chamboule-tout, avec 3 rendez-vous électoraux, 6 appels à participer pour certains à des premiers tours, des deuxièmes tours, des primaires pour les uns, des primaires pour les autres. Vous connaissez ma position sur les primaires, très réservée. Et puis, l'élection d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, avec un gouvernement ouvert, est en charge de diriger le pays. Alors que l'on soit en marche ou pas, c'est souvent le sujet de conversation, n'est plus le sujet. Ce qui doit nous préoccuper, finalement, c'est la réussite de la France. C'est la manière dont on réussit ensemble. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la manière dont on peut être réconcilié, être en dialogue pour construire un chemin qui profite à tous, un chemin de progrès, un chemin d'espoir. Parce que les Français, quand on les rencontre ici, vous en êtes des représentants, quand on les rencontre en région ou ailleurs, souhaitent finalement regarder aussi l'avenir avec envie. Mais c'est quelquefois compliqué. Alors, il nous faut, je pense, comprendre et entendre ces messages qui nous ont été passés sur le fait de sortir de ces enfermements du passé. Et quand je regarde l'histoire de notre ville, je me dis qu'on pourrait presque dire que nous avons toujours été à Arras un peu dans cet esprit d'ouverture. Guy Mollet, à son époque, ne l'avait-il pas initié en organisant une majorité avec les démocrates chrétiens, Jean-Marie? Et puis, toi-même, tu as renoué avec cette tradition, alors un peu différemment, en rassemblant des hommes et des femmes, en allant encore plus loin avec des hommes et des femmes de gauche, de droite, de la société civile, du centre bien sûr, des hommes, des femmes qui avaient décidé de faire équipe ensemble, au service de notre ville, au service simplement de l'intérêt général, déliés de tout esprit partisan, et comme tu le disais souvent, avec des étiquettes politiques au vestiaire. Alors reconnaissons simplement que ce qui marche bien à Arras peut aussi marcher pour le pays. Et puis, au-delà des mots qui font sourire, c'est surtout un état d'esprit. Celui, en fait, d'une volonté partagée, celui d'une volonté, d'une ambition commune, d'avancer, de faire réussir, de faire société ensemble. C'est ce que Xavier Bertrand essaie de faire aussi, Xavier, en région. Pas toujours simple. Je vous dirai pourquoi en privé, parce que quand on a une majorité qui est forte, mais avec un petit élément qui ne veut pas obligatoirement rentrer dans l'intérêt collectif, c'est compliqué. Et moi, je salue l'engagement de Xavier Bertrand pour garder le cap et nous faire avancer sans déroger au projet politique que l'on a présenté aussi ensemble en 2015. Alors, voilà, il nous faut simplement accepter d'être embarqués, accepter en fait d'être engagés, mais pas obligatoirement de la même manière. Engagés chacun à notre rythme, chacun avec nos convictions, avec pour certains un certain nombre de distances, des distances raisonnables, des distances surtout raisonnées par l'intérêt général. Voilà, alors, et je suis convaincu d'une chose, c'est que nager à contre-courant est peine perdue. Voilà, parce qu'à mon sens, contribuer, porter nos valeurs, porter ce que nous sommes, nos réalités, est une manière très constructive de poser l'intérêt de ce que nous voulons défendre pour nos territoires, pour notre région, pour nos communes. Voilà. Et puis, après tout, le peuple a fait un choix. Respectons-le. Nous avons fait un choix.
aussi, assumons-le, mais surtout, travaillons ensemble. Alors, sur ces derniers mots, je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2018. Je souhaite que cette année renforce nos liens, des liens qui enrichissent notre bienveillance collective, qui nous permettent de veiller les uns sur les autres, de construire ensemble. Je souhaite que cette année nous fasse prendre conscience encore plus qu'hier des qualités et des forces de notre ville, des qualités et des forces de notre région, des qualités et des forces de notre pays. Nous avons un projet pour Arras, nous contribuons au projet de territoire, nous gardons le cap. Voilà, vous pouvez compter sur l'équipe municipale qui m'entoure, vous pouvez compter sur moi pour continuer à porter haut et loin les couleurs de notre ville. Et comme le disait Simone Veil, aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Voilà, je remercie les élèves et les enseignants des lycées Baudimont et Savary qui vont assurer le service, qui ont aussi organisé l'accueil. Et puis, je vous souhaite de profiter de cette très très belle soirée dans un esprit de partage, de convivialité et de bonheur. Merci à tous pour votre attention. Bonne année.